Bonjour tout le monde, voilà une vidéo qui va certainement passionner les foules, enfin j'imagine que ça sera le cas. Je vais parler de mes obsessions d'écrivain. Je suis en train de lire donc un livre qui s'intitule Un jeune homme en colère de Anne Cappell. J'avais d'ailleurs cité Anne Cappell dans l'une de mes vidéos, celle d'hier je crois, puisqu'elle faisait allusion à ce qui était important pour un auteur, et je l'ai mis dans les propos atypiques. Alors je lis ce livre et je ressens alors une impression, mais que j'ai ressentie dans d'autres circonstances, mais pas forcément pour les mêmes raisons, de ne pas être dans la ligne des auteurs habituels. Alors quand je lis certains livres, que ce soit des thrillers, voire quelques terroirs, j'en ai lu quelques-uns, des livres donc grand public, tout ce qu'on peut imaginer en livre grand public, facile à lire, qui s'adresse à un grand public, ou quand je lis des livres plus littéraires, à part celui dont j'ai parlé hier, avant-hier, ou hier, je sais même plus, vous voyez, où il y a vraiment des choses qui me touchent, comme La petite trotteuse, enfin voilà. J'aurais envie finalement de ressembler à ça. Mais quand je lis ce livre-là, je me dis, mais je suis à côté de la plaque. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, j'ai besoin d'idéaliser, de sublimer un petit peu les choses, comme le font certains dans d'autres circonstances. Et dans ces circonstances, moi, je ne cherche pas à sublimer les choses. Par contre, vous voyez, on est tous un peu différents. Et ce qui fait que je fais finalement des personnages un petit peu symboliques, caricaturaux dans le sens où ils sont dans leur genre parfait, ils ont des aspérités, mais ils n'ont pas de caractéristiques un peu glauques ou trop sordides, ou alors ils le sont franchement. Soit ce sont des saints, soit ce sont des salauds, vraiment. Voilà, je n'arrive pas à être dans la nuance d'un personnage, je saurais le faire, mais je n'ai pas envie de le faire. Si je me sens obligé de le faire, de parler de choses quotidiennes, mais de manière prosaïque et négative, c'est-à-dire d'avoir une vision de la vie qui est triste, sans solution, sans au-delà, sans rien, je ne peux pas écrire, c'est pas possible. Ce qui fait que je ne serai jamais un auteur apprécié peut-être de quelques-uns, mais jamais un auteur estimé des critiques, puisque mes personnages sont un peu pas tout d'une pièce. Ce qui va être un peu original, c'est la façon dont je perçois l'environnement, dont je le décris, mais les personnages, ils seront blanc ou noir globalement, voilà. Je n'aime pas les nuances finalement. À part, et j'aime que les personnages partent, ils commencent à être noirs et ils vont vers le blanc. Je n'ai pas du tout une optique réaliste dans mon écrit, du moins quand j'écris des romans, enfin, si, il y a des éléments réalistes. Je suis réaliste quand j'écris des souvenirs, mais c'est un réalisme distancié et poétique. S'il n'y a pas l'aspect poétique, je n'ai pas envie d'écrire un livre. Voilà, en gros c'est ça. Et ce livre-là, le personnage qu'elle décrit, Anne Cappell, n'est pas totalement noir, mais il est assez sombre, mais il ne m'attire pas. Et je dirais que quand on veut faire un livre grand public, soit on fait des personnages qui vont attirer, soit on fait des personnages qu'on va détester. C'est un peu tranché. Moi, je suis un peu dans cette lignée. Mais là, ce personnage un peu mitigé, qui est finalement très bien observé, sans doute très réaliste, je serais capable de d'en rendre compte, c'est ça le terrible, mais je n'ai pas envie. Voilà, je n'en ai pas envie. Et ça me coupe, finalement, j'ai l'impression d'être coupé de tout ce qui fait le sérieux d'un auteur, d'un vrai auteur. Voilà, dans le sens où je ne me sens plus un vrai auteur, je me suis jamais senti, dans le sens où j'ai besoin donc de symboliser les choses. Je suis dans la symbolique, dans l'évolution du personnage qui commence par être un peu méchant et qui évolue vers le bien selon mes conceptions, pas selon la conception catholique, rassurez-vous, et il se projette aussi dans l'au-delà. Voilà, ce sont des personnages en fait un petit peu
même s'ils ont un affectif, ils sont un petit peu détachés des choses, ils planent un petit peu, on imagine un personnage vêtu de blanc avec une grande toge un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Et j'envie les gens qui ont la motivation pour décrire des personnages médiocres. Moi, je n'y arrive pas. Ils ne m'intéressent pas, ces personnages, même s'ils ne sont pas tous parfaits ni remarquables, mes personnages, mais je n'y arrive pas. Par exemple, là, je suis en train d'écrire un livre, une nouvelle, enfin, je l'ai écrite complètement, elle fait environ 75 pages. Maintenant, il faut que je relise encore, que j'améliore certains passages. En fait, le personnage est assez... je dis pas que c'est un blanc héros, c'est pas tout à fait ça. Ce ne sont ni des blancs héros ni des blanches héroïnes, mais quand même, ils sont globalement très positifs avec des petits défauts. Ils sont dans l'aide aux autres, aux personnes. Ils vont aider quelqu'un à s'en sortir et ils grandissent. C'est un peu une option religieuse, mais sans la religion que j'ai. Et ça, bon, au 19e siècle, on avait des personnages un petit peu blancs ou noirs. Hein. Si vous lisez des Stendhal, certains personnages quand même sont quand même bien tranchés. Pas tous, hein, pas tous. Regardons par exemple le héros du Rouge et le Noir, par exemple Julien Sorel. Mais quand même, je suis plus dans cette tendance, moi. Voilà, enfin voilà, je sais pas si vous avez compris un peu ce que j'écris. Et donc, le roman qui se déroule, dont l'action se déroule à Montluçon, c'est une intrigue, donc un roman sentimental avant tout, hein, très sentimental, entre deux personnages hommes, et l'aspect sensuel est très léger, et il est comment dire très il n'est pas pornographique du tout, il n'y a pas de relation sexuelle, c'est vraiment un érotisme très light, pour employer un terme que je n'aime pas, comment vous expliquer? Donc, il se situe à la fois dans la réalité passée, bon, c'est assez court, hein, mais quand même, et une réalité présente, projetée sur un au-delà. Et parce que s'il n'y a pas d'au-delà dans mes livres, moi, le livre, je n'ai pas envie de l'écrire. C'est bien simple, je n'ai pas envie de l'écrire. Pour moi, c'est un livre pessimiste. Ceux qui ne croient pas en quelque chose, que ce soit n'importe quoi à la limite, hein, peu importe, quelles que soient les conceptions, pour moi, ce sont des gens pessimistes. Et alors qu'on m'a taxé de pessimisme, mais je ne suis pas pessimiste, justement. Je suis bien moins pessimiste que beaucoup de gens qui vivent dans l'instant présent et qui pensent qu'il faut profiter de la vie et sans se projeter dans quelque chose après notre mort. Voilà. Et donc, moi, ce livre, je veux une coloration, c'est un livre aussi qui a une optique pédagogique, c'est-à-dire que je veux convaincre que les homos, ce ne sont pas des relations sexuelles. Il y a encore des gens qui croient ça, je m'en suis rendu compte, et ils ne font... Est-ce qu'ils le croient parce qu'ils ont envie de le croire, ça les arrange bien, ou est-ce qu'ils le croient parce qu'ils le croient réellement? Ça serait grave, ça me ferait peur, ça. Parce que quand on parle de relations homo, par exemple, on parle d'expérience homo, on fait allusion au sexe, on parle alors on parle d'histoire d'amour hétérosexuel, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment injuste. Et ce livre, donc, qui n'est pas encore sorti, c'est une grosse nouvelle. C'est un livre qui cherche à démontrer l'inverse. Bon, démontrer, ça démontrera, ça convaincra, je dirais plutôt, juste ceux qui sont déjà convaincus. Mais c'est dans cette optique-là, et le climat que je veux créer, il y a des passages réalistes, mais c'est un réalisme affectueux. Quand le réalisme, il est réaliste, il est très positif, très affectueux, et la partie plus irréelle, elle doit être à la fois, c'est un irréel qui est plus proche de la science-fiction que du fantastique, c'est plus un livre de science-fiction qu'un livre fantastique finalement, puisque je décris un univers, enfin assez sommairement, qui est un univers de vie après la vie, d'un personnage qui revient sur Terre finalement, mais ça reste, il faut que ça soit quand même esthétique, poétique, que les personnages évoluent, qu'ils aillent dans le sens du bien, qu'ils aident les autres, qu'ils soient altruistes, etc. Et ce n'est pas, c'est pas un livre de grand auteur justement. Je crois que j'ai renoncé définitivement à décrire la médiocrité. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne saurais le faire si c'est ça, mais je n'aurai pas la motivation. Au bout de 3 lignes, je vais laisser mon stylo ou mon ordinateur et je vais passer à autre chose et je vais revenir sur mes thèmes. Hein. Je crois je peux pas aller contre ma nature, c'est pas possible. Je peux pas être pessimiste. Je suis quelqu'un de profondément optimiste en fait. Il y a des gens qui croient que je suis pessimiste. C'est incroyable. Non, je trouve que beaucoup de gens sont pessimistes. Hein. Ceux qui bêtement, je dirais, enfin bêtement, peut-être pas, je suis peut-être pas très gentil, profitent de la vie parce qu'ils pensent qu'il n'y aura rien après. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté avec ces élucubrations pseudo-littéraires, je sais pas comment les qualifier, et bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir.